publiés par l'État du Sénégal? Je pense qu'il y a non pas une manipulation, mais un problème de définition de ce qu'on appelle en économie, en macroéconomie, les agrégats. Confucius disait que pour éviter la guerre, il faut définir les mots. Pour éviter la guerre, il faut définir les mots. Si nous définissons bien les mots de dette et d'État, vous verrez que nous serons tous d'accord. C'est-à-dire? Alors, on nous parle de dette d'État. Qu'est-ce que l'État? La dette d'État. La dette d'État, c'est d'abord l'État central. L'État, c'est aussi les collectivités territoriales. L'État, c'est enfin les organes et organismes publics non marchands. Mais l'État, ce n'est pas, ou en tout cas ce n'est plus, les entreprises publiques et le déficit des entreprises publiques. Prenez par exemple Air Sénégal. On le sait, magnifique compagnie aérienne, mais qui coûte très cher, un peu comme Air France ou la SNCF chez nous. Eh bien, ces entreprises publiques sont très fortement endettées, c'est normal. Il s'agit de savoir si oui ou non on les intègre dans la dette de l'État. C'est la question de la dette contingente. Eh bien, si on considère qu'elles sont dans la dette de l'État, ça fait monter la dette. Si on considère qu'elles ne sont pas dans la dette de l'État, ça fait baisser la dette. Et il se trouve que jusqu'en 2023, ici au Sénégal, c'était pas dans la dette de l'État. Et c'était réglementairement hors dette de l'État. Et depuis 23, c'est dans la dette de l'État. Je ne dis pas qu'on a fait ça pour embêter l'ancienne administration, celle de Macky Sall. Je dis simplement que les normes changent. Et que ces normes, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes, qu'il s'agisse du FMI, de l'OCDE, de l'Union européenne, de l'ONU. C'est-à-dire que dans certains organismes, on considère qu'il faut mettre la dette contingente dans une globalisation, et dans d'autres organismes, non. Permettez-moi un exemple que je connais bien, la France, bien sûr, la SNCF. 40 milliards de dettes. 40 milliards de dettes. Cette dette n'était pas dans le budget de l'État jusqu'en 2020. Elle est rentrée dans le budget de l'État depuis 2020. Ça fait 40 milliards de dettes en plus pour la dette de l'État. 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros, c'est absolument considérable puisque c'est ce que le budget à venir voudrait économiser pour que les comptes soient à peu près clairs. Et c'est tellement difficile de le faire économiser, les 40 milliards, qu'il y a en France, chez nous, une crise politique terrible. C'est vous dire que la définition des termes et des chiffres peut entraîner des crises politiques absolument terribles. La France en est un exemple. Mais Maître Olivier Sur, la stratégie visant à découpler la dette contingente de la dette de l'administration centrale, l'objectif, c'est justement de ne pas inquiéter, de ne pas faire fuir les potentiels partenaires économiques du Sénégal, sauf que le Sénégal, dans l'adoption de la norme de transparence budgétaire de l'UEMOA, avait accepté et avait même invité les autres États de l'UEMOA à adopter les normes de diffusion du FMI en matière de dette, c'est-à-dire coupler la dette de l'administration centrale et la dette du secteur parapublic. Cela se fait au Sénégal depuis 2023, cela ne se faisait pas avant, et c'est ce qui explique mécaniquement l'accroissement. Il y a un autre terme qu'il faut définir, c'est tout simplement le terme de dette. Qu'est-ce qu'une dette? Une dette, en termes macroéconomiques, définition macroéconomique, c'est un emprunt obligataire. C'est quand on dit on va imprimer du papier. Hein. Ce n'est pas des billets de banque qu'on va imprimer, mais c'est des obligations, c'est-à-dire des titres d'emprunt. Ça, c'est ce qu'on appelle la dette d'État, c'est des emprunts d'État. Mais quid de ce qu'on appelle la débudgétisation de la dette par des conventions de découvert qui sont prises par des banques. La banque va prêter ponctuellement, comme vous et moi. Quand on est dans le rouge, en fin de mois, on peut être en découvert un peu, et puis en début de mois d'après,
on comble. Et pour autant, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle notre endettement. Eh bien, pour un État, c'est pareil, et il s'agit de savoir si on débudgétise ou pas, ce qui n'est pas simplement du papier qu'on émet à titre obligatoire. La confusion, ce n'est pas autour de la définition ou de la perception de ce qu'on pourrait appeler la dette. La confusion et la polémique aujourd'hui qui pose problème, c'est que les nouvelles autorités pensent que la dette contingente et la dette de l'administration centrale doivent être couplées. Et vous, dans votre ligne de défense, et même les membres de l'Alliance pour la République et ceux qui parlent au nom de ce parti politique pensent qu'on devrait découpler ces deux types de dettes. Vous avez parfaitement raison, donc on ne parle pas de la même chose. On aurait pu dire que la dette, le taux actuel de dette qui dépasse les 100% du PIB, comme chez nous en France d'ailleurs, hein, bon, eh bien, il le dépassait déjà du temps de Macky Sall. Mais c'est pas quelque Donc chose vous acceptez qui était... que du temps de Macky Sall, on a fait sauter la norme communautaire. Je ne dis pas qu'on a fait sauter la norme communautaire, je dis qu'on n'a pas utilisé les mêmes définitions. Et que si on utilisait les mêmes définitions sous Macky Sall ou les et mêmes bases de aujourd'hui, calcul, les mêmes définitions qui donnent des bases de calcul. Bon, il s'agit de savoir ce qui est dans la dette ou pas. Bon, mais il est évident que toutes ces choses-là existent et que ce n'est pas quelque chose qui aurait pu faire pchit et disparaître du temps de Macky Sall et réapparaître aujourd'hui. Vous comprenez bien que le sujet, c'est un sujet d'affectation, c'est un sujet de définition, c'est un sujet d'acceptation ou non que tel agrégat économique vaille ce qu'il vaut aujourd'hui, de même que ce qu'il valait hier. Ce n'est pas le cas. Donc évidemment, les chiffres sont complètement différents puisque on n'utilise pas les mêmes bases de calcul. Mais le problème qui se pose, c'est que même si on dissocie les deux dettes, c'est-à-dire celle de l'administration centrale et celle du secteur parapublic, alors si on parle seulement du secteur de la dette gouvernementale, de la dette de l'administration centrale, on est à 119% du PIB. Alors, si on parle du montant global de la dette, c'est-à-dire le secteur public et parapublic, on est à 132% du PIB. C'est énorme, c'est effarant et ça fragilise la signature du Sénégal. Alors, là, votre question est plus large. Elle est sur le côté pervers ou au contraire vertueux de la dette. La dette est perverse quand il n'y a pas de croissance économique. Vous savez que pendant le temps de la présidence de Macky Sall, on peut dire qu'en gros, le PIB de votre pays a été multiplié par 2. Si le PIB augmente, pour accepter une augmentation, pour entraîner une augmentation encore meilleure, pour faire un coefficient multiplicateur de cette augmentation et cette croissance, il faut évidemment se fonder sur la dette. C'est ce qu'on appelle la dette vertueuse. Quand on a une croissance économique, ne pas s'endetter, c'est une erreur politique et économique. Et c'est cet endettement couplé à une croissance, alors on ne sait pas, c'est comme la poule et l'œuf, qui est à l'origine et qui est la conséquence, mais c'est un phénomène économique vertueux qui fait que pendant la présidence de Macky Sall, eh bien, tous les Sénégalais, tout d'un coup, ont eu accès à l'eau courante, à l'électricité, ce que vous avez construit, développé un formidable aéroport international, qu'il y a des autoroutes qui sont plus modernes que celles que nous avons en France, et en particulier une liaison, par exemple, entre le centre de Dakar et votre aéroport international. Tout ça, c'est exceptionnel. Ça participe à un bond en avant que la croissance a financé, mais que l'endettement aussi, un endettement vertueux, a financé. Ce qui est très mauvais, c'est quand la dette accompagne un taux de croissance qui ralentit. C'est ce qui se passe dans notre vieille Europe. Et c'est pour ça que nous sommes si inquiets dans notre vieille Europe. Et c'est ce qui se passe, je crains, en ce moment aussi au Sénégal, et c'est la raison pour laquelle le FMI